Bonjour les élèves, on est déjà rendu à notre 4e atelier d'écriture. Donc aujourd'hui, ce que je veux te montrer, c'est comment avoir un élément déclencheur fort. Alors, quand j'ai écrit mon introduction, en fait, moi, je préfère la comparaison avec un ver de terre au bout d'un hameçon. Alors, c'est comme quand je pêche, là, puis que j'ai le ver de terre dans l'eau, puis là, j'essaie d'accrocher mon poisson qui est un peu comme mon lecteur. Il faut que ce soit tentant mon histoire, c'est ce que j'ai essayé de faire. Et là, mon élément déclencheur, c'est comme si mon poisson mordait à l'hameçon, puis là, il était accroché. Alors, c'est ce que je veux essayer de créer avec mon histoire, c'est d'accrocher encore mon lecteur, puis trouver quelque chose là, de un punch à mon histoire. Donc, aujourd'hui, je vais te montrer comment écrire un élément déclencheur qui sera fort. Alors, pour faire ça, il va falloir que tu utilises ton imagination pour trouver une idée qui va surprendre ton lecteur, auquel il ne s'attendra peut-être pas. Aussi, il faut que cet élément déclencheur-là, il permette d'écrire des péripéties par la suite. Donc, il doit me donner assez de jus là, pour pouvoir poursuivre mon histoire. Bien sûr, ça doit captiver mon lecteur. Je veux qu'il puisse lire mon texte jusqu'à la fin puis qu'il aime ça. Donc, commençons avec une introduction. Je te présente un exemple ici. Donc, c'était un matin de tempête de sable sur la planète Elaxap. Le ciel était orangé, les vents faisaient tourbillonner le sable et personne ne marchait dans les rues. Marc regardait à la fenêtre, fasciné par tout ce mouvement. Soudain, oui, tu remarqueras, il y a un marqueur de relation pour ramener quelque chose. Alors, je vais essayer de penser à différentes possibilités. Je me rappelle mes 3 suggestions pour avoir un élément fort. Donc, et soudain, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir? Soudain, il voit un lapin qui se promène devant la maison. Ouais, OK, on va essayer de trouver autre chose. Soudain, il voit un vaisseau apparaître dans le ciel et qui se pose dans la rue. Intéressant. Il y aurait quelque chose à faire avec ça. Soudain, il entend sa mère monter à l'étage. Ouais, OK, ouais. Et soudain, la porte d'entrée ouvre et il se trouve face à face avec lui-même. OK, je suis clairement dans un récit de science-fiction. Alors là, à ce point-ci, je vais me questionner. J'ai sorti plein d'idées. Alors, tu pourras faire la même chose sur une feuille, sortir différentes idées afin de trouver la meilleure. Donc, je me questionne qu'est-ce qui serait surprenant, qui permettrait d'écrire des péripéties, puis qui va captiver mon lecteur. Le lapin qui se promène devant la maison, là, ouais, non, ça n'amène pas grand-chose à mon histoire. Qui entendre sa mère monter à l'étage, ouais, c'est correct, mais je pense que j'ai trouvé des meilleures idées. Et là, après ça, c'est à toi de trouver la meilleure entre ces deux-là. Je vais prendre mon histoire que j'ai commencée la dernière fois. Alors, j'avais mon introduction, on se rappelle, Alexis pousse un soupir de soulagement après être revenu dans la station spatiale. Il avait beau avoir pratiqué de nombreuses fois les sorties à l'extérieur dans des piscines géantes, rien n'égalait le sentiment de l'avoir vécu pour vrai. Il pousse un soupir de soulagement en regardant la photo de sa famille qui l'attend sur Terre. Alors, qu'est-ce que je peux avoir comme élément déclencheur? Parce que là, jusque-là, ça va bien, donc je dois avoir un problème. Dans mon plan, je m'étais écrit qu'il allait avoir une explosion dans la navette. Là, j'ai changé d'idée. C'est plus trop une navette qui est dans la station spatiale. Alors, cette idée-là, je pourrais la conserver. Oui, je l'aime beaucoup. Je peux aussi la changer. Je peux toujours retourner dans mon plan puis essayer de trouver mieux. Donc, est-ce que ça pourrait être des roches, des météorites qui frappent la station spatiale? Ça pourrait, ça aussi, être bien intéressant. Je pourrais aussi imaginer qu'un membre de l'équipage tombe malade. Puis là, ça crée des problématiques, il faut régler ça, puis il pourrait se passer plein d'autres choses comme ici. Alors, je te rappelle, mes stratégies pour avoir un élément déclencheur, ça doit surprendre, ça doit pouvoir me permettre d'écrire des péripéties et captiver mon lecteur. Alors, je me questionne, puis j'essaie de trouver la meilleure idée pour mon texte à moi. Et le membre de l'équipage, ça ne me donne pas tant d'idées. Non, je pense vraiment mon idée de base d'explosion, là, je l'aime beaucoup, puis ça me donne plusieurs possibilités. Alors, je vais la conserver. Alors, quand ce sera ton tour dans ton texte de trouver ton élément déclencheur, même stratégie, je te le rappelle, tu écris rapidement, énergiquement, tu t'arrêtes pas, tu ne poses pas de questions sur la façon d'écrire les mots, les phrases. C'est pas à ce moment-là, tu peux te mettre des points d'interrogation pour te rappeler que tu as des doutes, mais tu plonges et tu écris frénétiquement. Donc, rappel des stratégies. Bien sûr, tes 3 éléments, ça fait plusieurs fois que je les répète, trouver une idée qui surprend, qui va te permettre d'écrire des péripéties, qui va captiver ton lecteur.
Et aussi, un truc, c'est vraiment de te questionner afin de voir quel serait le meilleur élément déclencheur pour ton histoire. Donc, pour ça, il faut que tu en aies trouvé quelques-uns et que tu cibles le meilleur. Alors, sur ce, je te laisse écrire. Je t'invite à relire ton introduction et voir qu'est-ce qui serait le mieux. Et par la suite, rajouter ça à ton bloc-notes sur Teams pour qu'on ait la chance de lire ton histoire. Donc, bonne écriture!